Oui, bon, excusez-moi, il y a eu un bug. Je vais pas reprendre des zéros. Donc, je reprends par rapport au système d'alterno-démarreur. Sur la vidéo, vous verrez que quand le conducteur met le contact, le moteur électrique délivre un couple puissant dès le démarrage. Ensuite, au-delà de 30 km/h, enfin au-delà d'une certaine vitesse, ce sont les deux moteurs les deux moteurs qui prennent le relais. Et, et à chaque freinage, le moteur électrique sert d'alternateur et fournit énergie aux batteries. Voilà. Donc c'est un système hybride qui convient parfaitement aux activités comment dire, qui nécessitent beaucoup de freinage, donc la distribution, les camions poubelles, voilà, c'est la collecte des déchets, et puis dont comment dire, la vitesse maximale n'est pas si élevée que ça. Voilà, donc c'est destiné aux véhicules qui s'arrêtent beaucoup en fait, qui font pas mal d'arrêts. Donc je vais pas aller plus loin sur ce système-là. Je vais plutôt vous parler de la récupération d'énergie au freinage par système hydraulique. Alors, c'est le système HRB. Alors, l'entraînement hybride hydraulique de Rexroth, la marque c'est Rexroth, en fait ça dépend de Bosch, permet jusqu'à 25% de réduction de la consommation de carburant, donc 25%, ainsi que des émissions de CO2 des véhicules utilitaires. Donc voilà, réduction de consommation de carburant et réduction des émissions de CO2. Autre bénéfice de ce système-là, c'est une réduction de l'usure des freins, apparemment à hauteur de 50%. Alors, le concept de base du système de récupération d'énergie au freinage HRB, alors la définition de HRB, c'est Hydrostatic Regenerative Braking System. Alors, le concept, c'est de transformer lors du freinage l'énergie cinétique en énergie hydraulique et de la stocker au lieu de l'éliminer. Alors, l'énergie ainsi stockée est ensuite réutilisée lors de la phase d'accélération. Bon, c'est un petit peu le même système après que le système électrique. Et en fait, l'énergie est stockée et ensuite réutilisée lors de la phase d'accélération, ce qui permet d'alléger le moteur à combustion et donc de réduire la consommation en carburant. L'entraînement hybride hydraulique de Rexroth montre particulièrement tout son potentiel d'économie pour les véhicules utilitaires qui freinent fréquemment et de manière prolongée. Donc la même destination que le système électrique. Plus le freinage est intensif, plus la probabilité de diminuer la consommation de carburant par le système de récupération d'énergie est élevée. Voilà, donc c'est pareil, les camions poubelles, les camions de messagerie, tout ce type de véhicules-là. L'entraînement hybride hydraulique est particulièrement adapté à tous les véhicules équipés d'une transmission mécanique conventionnelle et d'un moteur à combustion, comme par exemple les véhicules de collecte des ordures ménagères ou les véhicules de distribution, c'est ce que je disais. Une unité à piston axiaux hydraulique est reliée par un réducteur à la transmission mécanique du véhicule pour transformer l'énergie cinétique en énergie hydraulique. L'unité à piston axiaux agit comme une pompe et exécute cette transformation d'énergie en remplissant un accumulateur à vessie hydraulique avec de l'huile hydraulique. Voilà, j'espère. Si je suis pas claire, on reprendra des explications derrière. Un boîtier de commande électronique commande ce processus en relation avec le bloc de commande de valve hydraulique. Alors, lors du démarrage, le processus s'inverse complètement. L'huile sous pression se décharge sous contrôle du bloc de commande et est renvoyée via l'unité à piston axiaux. Voilà. Donc, quand on freine et quand on redémarre, le système s'inverse. Voilà, bon, forcément, ça agit également sur la réduction d'émissions de CO2.
Voilà, c'est tout à fait le même principe que le système électrique. Donc apparemment, ça a été ce type de véhicule est en action déjà à New York et les effets sont vraiment comment dire, approuvés. Et effectivement, ils économisent en usure de frein et en consommation. Donc voilà. Donc c'est un système qui marche. Donc je vous ai mis une petite vidéo. Alors là, pareil. Donc il y a le schéma du système hydraulique. Et parallèlement à ça, je ne sais pas si vous pouvez interrompre ma vidéo et puis regarder la vidéo du fonctionnement du HRB. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer le bloc de récupération d'énergie grâce au gaz d'échappement. Alors dans un premier temps, on va voir la récupération de chaleur à l'échappement via le système Rankine. Alors, sachant que l'IFPEN est justement en train d'étudier ce système-là. Alors, je vous dis ce qui en est dit, c'est que parmi les technologies existantes de récupération de chaleur des gaz d'échappement, l'IFPEN a choisi d'explorer le procédé thermodynamique Rankine, qui apparaît comme le plus mature pour un développement industriel à moyen terme. Alors, le système Rankine permet de transformer la chaleur via un échangeur dans lequel circule un fluide. Au contact des gaz d'échappement, le fluide se transforme en vapeur sous pression, laquelle va alimenter une turbine. La rotation de cette turbine produit alors de l'énergie mécanique. Alors, l'enjeu pour une application automobile est de développer un système performant et fiable avec des matériaux et des composants peu coûteux. Voilà, la miniaturisation de cet équipement constitue également un défi technique majeur. Alors, pour optimiser le rendement du procédé, l'IFPEN conduit des travaux de recherche, par exemple sur la compréhension des phénomènes physiques aux différentes étapes du procédé, l'identification des fluides de fonctionnement les mieux adaptés. Alors, est-ce que ce sera l'eau, est-ce que ce sera l'éthanol, l'hydrofluorocarbone, enfin bon, voilà. Le choix également des composants mécaniques les plus performants. Voilà, donc il y a des simulations, des tests qui sont faits pour trouver les meilleurs matériaux, les meilleurs fluides pour adapter cette technologie de récupération d'énergie grâce à la chaleur des gaz d'échappement. Alors, l'IFPEN participe au projet TIGRE, soutenu par le fonds de démonstrateurs de recherche de l'ADEME et piloté par Renault Trucks. Alors, TIGRE vise à mettre au point des technologies innovantes pour les poids lourds, pour obtenir des poids lourds économes. Un système embarqué de récupération d'énergie sur la base du procédé Rankine est en cours de développement. Voilà. Et c'est l'IFPEN qui est en charge des essais sur banc moteur et du développement du contrôle commande du système. Alors, apparemment, ce système permettrait de réduire de 10% la consommation de carburant. Voilà. Donc, je vous ai mis comment dire, la photo de ce système-là, de ce système Rankine. Donc en rappelant le principe, c'est que la pression créée lors de la vaporisation d'un liquide entraîne un système mécanique relié à un alternateur électrique. Voilà. Son rendement global serait de 90%. Bon, alors je vous ai mis un petit peu ce que Shape mettait sur son site en termes d'économie que peuvent atteindre les transporteurs routiers. Alors sachant que Shape, moi je me consacre aux véhicules poids lourds, mais ça peut être adapté à d'autres systèmes. Hein. C'est vraiment une petite part de ce qui est fait avec le système Shape. Alors, je vous lis ce
qui en est dit, c'est que Shape réduit la consommation et augmente les performances, l'autonomie et donc la valeur de vos véhicules industriels. La consommation est le premier poste du coût du cycle de vie d'un camion et donc un critère déterminant pour le choix du modèle. Donc, ça recoupe ce que je disais. Alors, la réduction de consommation de 10% du Shape Mobility, c'est celui qui est appliqué au poids lourd, appliqué à une flotte, aboutit à des économies considérables pour le transporteur. Alors, pour un an, pour un camion qui fait 150 000 km, ça représente une économie de 2475 litres, ce qui équivaut à 2700, bon, ben là c'est en dollars, en euros, 2700 euros, et une économie de 5,8 tonnes de CO2. Voilà. Donc, c'est un système dont moi personnellement, j'avais pas entendu parler. Et donc on s'aperçoit que vraiment il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par rapport aux véhicules poids lourds, des systèmes innovants dont on n'a pas encore trop entendu parler dans la vie courante. Alors, toujours par rapport à la récupération d'énergie par rapport au gaz d'échappement, je vais vous parler du système du turbo compound. En français, c'est le système du turbo composé, en fait. Alors, en fait, ce système-là permet, le turbo composé est monté en aval du turbocompresseur. Alors, au lieu d'évacuer l'énergie perdue par le tuyau d'échappement, le turbocomposé extrait de la chaleur des gaz d'échappement par intermédiaire d'une seconde turbine, et cette seconde turbine transmet un mouvement au vilebrequin par l'intermédiaire des pignons de la turbine et d'un accouplement hydraulique, puis par les distributions. Je crois que je n'ai pas été très clair. Je vais vous le lire. Au lieu d'évacuer l'énergie perdue par le tuyau d'échappement, il extrait davantage de chaleur des gaz d'échappement par l'intermédiaire d'une seconde turbine située en aval du turbocompresseur. Cette deuxième turbine tourne à 55 000 tours minute. Son mouvement est transmis au vilebrequin par l'intermédiaire des pignons de la turbine et d'un accouplement hydraulique, puis par la distribution. La démultiplication du régime engendre un effet de surcouple très utile qui, en atteignant le volant moteur, confère à celui-ci un surcroît d'énergie. Voilà, donc en fait, on bénéficie d'une puissance supplémentaire sans augmenter la consommation de carburant. J'ai mis une vidéo YouTube qui montre très bien en fait le fonctionnement de ce turbo composé. Donc là, vous avez le schéma sur mon document, vous avez le schéma du turbocompresseur auquel est accouplé le turbo composé. Donc d'un côté le turbocompresseur qui prend l'air pour créer une suralimentation d'air dans les pistons, et d'un autre côté le turbocomposé qui récupère les gaz d'échappement dès leur sortie et qui entraîne ces gaz qui entraînent une turbine et puis qui crée elle aussi de l'énergie. Voilà, bon, c'est pas très facile d'expliquer comme ça sans public. De toute façon, je suppose que Jérôme Thomas apportera plus d'éclaircissement par rapport à mon exposé. Donc voilà, en gros, on a fait le tour des études qui peuvent être menées pour les véhicules poids lourds, dont on n'est pas forcément au courant. Alors forcément, il y a d'autres recherches sur d'autres carburants, tout ça, mais bon voilà, c'est les recherches qui concernent la récupération d'énergie sur les véhicules, voilà, en fonctionnement.
Donc j'ai élargi un petit peu mon étude aussi sur les recherches qui pouvaient être faites par les